C'est donc l'édito du journal de ce lundi avec Patrick Christian Dobo, le directeur d'information de Dash Média. Il revient sur la salubrité urbaine et l'urgence de se réinventer. Bonsoir monsieur, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Amel, bonsoir à nos téléspectateurs. C'est un plaisir de nous retrouver là, effectivement. D'ailleurs, ce reportage qui nous a été servi plante déjà le décor de cette problématique que nous avons choisi de porter aujourd'hui dans le temps de réflexion qui nous est accordé dans cette édition du journal. L'urgence d'agir au regard de la qualité alarmante de la salubrité dans nos principales métropoles et notamment la capitale politique de notre pays. Alors, justement, on parle justement de cette capitale particulièrement Yaoundé. On a donc les clichés de nos deux principales métropoles, notamment Yaoundé et Douala. Mais Yaoundé, on a un cliché qui est peut-être plus alarmant, quoi qu'on ne mettrait pas de côté les autres villes du Cameroun. Oui, effectivement. D'ailleurs, c'est un cliché qui, au-delà d'être alarmant, est simplement triste. Triste de voir que Yaoundé, dans son ancrage pratiquement total, est aujourd'hui sous le poids de ces immondices. C'est une insalubrité qui non seulement met à mal le visage de ce qui devait être la vitrine de notre pays en matière, je veux dire, de propreté, de salubrité et même de structuration urbaine. C'est quand même le siège des institutions de notre pays. On a bien remarqué que le 25 février dernier, le Premier ministre, dans une réunion qu'il avait convoquée, avec les protagonistes, notamment le maire de la ville de Yaoundé et les départements ministériels en charge, et tous les autres maires de cette commune de la ville de Yaoundé, prescrivaient, d'ailleurs le reportage le disait, l'amélioration des conditions de l'image de Yaoundé sous 24 heures. On nous dira que très souvent, il y a un certain nombre d'orientations et d'instructions du Premier ministre qui sont bafouées par quelques-uns, mais dans le fond, il faut quand même aller voir les, je veux dire, les éléments qui ont été produits pour, on pourrait le dire, justifier cette situation que nous trouvons quand même difficile à accepter en tant que citoyens simples. Et d'ailleurs, le maire de la ville de Yaoundé, dans une sortie le 20 mars dernier, faisait état des difficultés financières en la matière. Il disait être dans le besoin de 16 milliards de francs CFA, alors que le ministre du Développement urbain et de l'Habitat, s'adressant aux parlementaires, parlait d'une disponibilité de 2 milliards dans un budget autour de 14-16 milliards qui serait nécessaire pour faire face à cette situation à Yaoundé. Et puis, on peut rentrer quand même dans la nostalgie de l'opérateur traditionnel qui avait coutume de s'occuper de l'assainissement et de l'hygiène dans nos villes. Pour ne pas citer Isakam, d'ailleurs le reportage le disait, on se demandait, parce qu'il nous a été donné de constater, en regardant les données de cette problématique, qu'en décembre 2023, il me semble, le contrat de Isakam en la matière n'avait pas été renouvelé. Une option peut-être du gouvernement de multiplier ou d'ouvrir, de déconcentrer ce qui semblait être le monopole d'Isakam en ce moment. Un contrat non renouvelé, une multiplication d'opérateurs, sans peut-être avoir je veux dire, les éléments de vérification de la soutenabilité des engagements de ces nouveaux opérateurs. En matière de trésorerie, en matière d'équipement, on n'a donc pas renouvelé les contrats d'Isakam, on en a multiplié, en tout cas, on a fait en sorte que le monopole ne soit plus du côté d'Isakam, mais s'est-on rassuré de ce que ceux qui allaient prendre le relais ou allaient venir aux côtés d'Isakam avaient les capacités pour le faire. Et dans cette situation, on va même retrouver aussi des petits conflits d'intérêts qui ne sont pas dévoilés ouvertement, où on a positionné certains opérateurs qui, d'une manière ou d'une autre, ont des connivences dans la chaîne d'attribution des marchés, sans que ces opérateurs-là n'aient la capacité de venir répondre aux besoins d'assainissement d'une métropole comme Yaoundé. Et donc, la conséquence est là. Le visage qu'on a de Yaoundé aujourd'hui, on pourrait revenir peut-être à Douala, dans une moindre mesure. Yaoundé est encore un peu plus alarmant, qui donne l'impression, et ça je vais reprendre un de mes enseignants en sociologie, le professeur Bala Elanga, de la faculté des lettres ici à Douala, que la question de l'insalubrité est aussi la représentation de l'effritement de notre mémoire, pas seulement de notre mémoire, mais de notre bien-être collectif.
Et quand on voit ce que le siège des institutions peut représenter aujourd'hui, on a froid dans le dos. Si cela peut arriver à Yaoundé, Yaoundé qui est dépositaire du pouvoir, qui est le siège des institutions, qui concentre tous les centres de décision de notre pays, malgré une orientation et une instruction ferme du Premier ministre, chef du gouvernement, si cela peut arriver à Yaoundé, qu'en est-il des autres métropoles? Qu'avons-nous fait pour mériter autant de négligence par rapport à ce qui participe même du bien-être? Nous voulons des Camerounais en santé, des Camerounais capables d'apporter de leur énergie, de leur savoir-faire à la construction de notre pays et notamment à l'ambition d'émergence. Mais pouvons-nous le faire avec des Camerounais qui sont dans l'insécurité à partir de l'instabilité que nous vivons? Et voilà donc des questions fondamentales qui nous amènent à dire effectivement que la situation est alarmante, comme vous l'avez dit, pour ce qui concerne notre capitale et avec beaucoup de crainte pour d'autres métropoles. Cela, c'est sans compter les risques sanitaires encourus par les populations. Alors, dans un pareil contexte, il y a forcément urgence de repenser la gestion de cette situation catastrophique. Écoutez, c'est peut-être cette partie qui nous intéresse le plus. Au-delà d'avoir pointé un certain nombre d'orientations, au-delà des responsabilités des uns et des autres, de toutes les manières, au-delà du discours politiquement correct qui est servi dans l'espace public, on n'a pas besoin d'aller à Oxford pour reconnaître qu'il y a un problème dans la gestion, dans la question de salubrité dans nos métropoles et surtout dans la gestion des ordures, notamment les ordures ménagères. Et la principale question ici est de savoir pourquoi avoir autant d'ordures qui se transforment en pourriture dans nos métropoles. N'y a-t-il pas lieu en urgence de repenser notre manière, notre rapport, notre relation avec ces immondices, avec ces ordures? Et nous avons eu l'expérience par le passé d'avoir à vivre la transformation de ces ordures dans une commune de notre pays, notamment celle de Tchang, qui peut aujourd'hui être servie en modèle. Comment passer des ordures à l'ordure? C'est le terme qui est employé de ce côté-là. La transformation de ces ordures en ordures qui peuvent effectivement servir dans ce qui est aujourd'hui appelé à être mis en avant, c'est-à-dire notre agriculture, à travers les intrants qui peuvent être produits à partir de ces ordures, si ces ordures effectivement sont utilisées à bon escient. Comment peut-on laisser de l'ordure autant dans les rues parce qu'il nous manque de stratégie et peut-être d'ambition dans la capacité qu'on a à utiliser ces ordures? Sous d'autres cieux, effectivement, ces ordures qui peuvent passer en pourriture sont finalement de l'ordure parce que cela participe à apporter une plus-value à la fois dans des possibilités en intrants, mais dans la capacité à booster même notre agriculture sans qu'on ait besoin d'importer et d'avoir des produits chimiques qui interviennent dans l'utilisation de ces ordures. Et voilà peut-être l'exemple qu'il faut donner. Et c'est peut-être ce qu'il faut retenir de cette réflexion aujourd'hui. La capacité que nous avons à transformer ces ordures qui nous inondent, qui nous mettent à la merci d'un certain nombre de maladies, d'un certain nombre de risques de santé et de santé publique. Comment transformer ces ordures en ordures au lieu d'en faire des pourritures dans nos centres urbains? Très belle leçon. Merci à vous, monsieur le directeur de l'information de Dash Media. On espère vous retrouver la semaine prochaine. Ce sera lundi avec le même plaisir. En espérant effectivement que de Yaoundé à Douala, en passant par d'autres métropoles, on saura tirer l'exemple d'une commune comme celle de Tchang, qui nous donne quand même des exemples et une orientation par rapport à la gestion de ces ordures. N'ayons pas honte de copier, de prendre en exemple ce qui se fait ailleurs. C'est dans le Cameroun que cela se fait. On aurait pu dire qu'on importe, on parle de ce qui se fait ailleurs. Ça se fait au Cameroun. On ne peut pas laisser nos compatriotes être autant en danger par rapport à la question des ordures, alors qu'il y a des solutions connexes. En attendant, les 16 milliards, qui peut-être même seront en danger quand ils seront disponibles, dans la gestion de ces 16 milliards, on peut faire quelque chose. Très bien. On peut effectivement faire quelque chose. Merci à vous.